présence du Seigneur et adorons son saint nom. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Seigneur, avant de commencer ce grand temps, ce temps que tu nous donnes encore à partir de ce soir, j'aimerais te dire merci. Merci pour chacune de nos vies. Merci encore pour ta main tendue dans tous les domaines de nos vies. Merci pour l'attention que tu nous portes, pour ton amour qui remplit nos cœurs, ton amour qui nous restaure. Merci pour toutes ces bénédictions, toutes ces faveurs que tu nous donnes. Merci pour nos vies. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta présence à nos côtés. Seigneur, merci pour ta fidélité, car chaque jour tu nous montres encore que tu es fidèle. Tu es ce Dieu-là qui prend soin de nous, qui est responsable. Merci infiniment, Seigneur. Seigneur, je viens également te remercier pour ta miséricorde. Et en ce soir encore, viens nous remettre à ta miséricorde. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour chacune de nos fautes. Pardon pour tous ces fardeaux que nous traînons. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois où nous ne pas honoré à travers nos paroles, nos pensées, nos actes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois su refléter le Christ chaque jour. Seigneur, je t'en supplie, prends pitié de nous. J'implore également ton pardon, ta miséricorde, chacun des membres de notre entourage, pour chacun des membres de CVV. Oui, Seigneur, je t'en supplie, jette un regard de compassion sur nous, et que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha coule maintenant sur nous ce soir, nous purifie chacune de nos fautes, Seigneur, afin que nous soyons dignes d'être dans ta présence. Que ton précieux sang, Seigneur, nous libère de tout ce que et que ton sang, Seigneur, soit également une protection pour nous. Sécurise nos vies. Sanctifie tous ces lieux dans lesquels nous sommes. Et retire tout ce qui nous confondent, toute distraction. Nous d'être pleinement envahis de ton sang. Oui, Paraclet de Dieu, viens encore nous saturer de ta présence. Aide-nous au Seigneur. Fais-nous entrer dans l'intimité du Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'intimité entre Dieu et nous. Fais-nous dans cette intimité avec nous. Donne-nous de connaître le projet, de connaître les promesses du Seigneur qui sont attachées à nos vies. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous encore en ce soir. Ouvre les choses cachées. Ouvre les intelligences de nos cœurs afin que nous puissions comprendre ton message en cette minute. Seigneur, Saint-Esprit, dispose-nous à écouter la parole de Dieu, à la laisser germer en nous et porter du fruit. Répands également en nos cœurs l'amour de Dieu, afin que nous puissions aimer selon Dieu et dessus tout. Saint-Esprit de Dieu, enfin également le prédicateur de ce soir. Seigneur Saint-Esprit, je prie que tu puisses l'utiliser puissamment. Qu'il soit un instrument utile et docile entre tes mains. Seigneur, je prie qu'il soit encore rempli de toi et que le précieux sang de Jésus le reconnue. Et que ta main, Seigneur, soit en tout ce dispose en ce moment. Sans toi, libre de le Saint-Esprit. Seigneur, sois honoré, sois magnifié, sois béni. Amen. Merci, maman, plaisir pour la disposition des cœurs. Berger, nous t'écoutons.
Shalom à tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse infiniment. Notre séminaire sur du mariage qui se tiendra sur 3 jours à compter d'aujourd'hui. Avant de rentrer dans le premier thème à aborder, j'aimerais revenir sur, j'aimerais également 2 témoignages pour rendre grâce à que, comme vous l'avez si bien dit au travers de votre ta fidélité ne nous fait jamais défaut. Et déjà la nuit d'hier à aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de faire un songe dans lequel j'ai pu voir et contempler le Saint-Esprit qui se baladait dans ma chambre, dans notre chambre à coucher. Et c'était une très belle image parce que voir en train de se balader dans la chambre reflète véritablement sa présence au plus profond de nos cœurs, au plus profond de notre existence. Après, il y a une qui m'a été particulièrement adressée. Il y a une particulièrement que je partage avec vous, c'est que cela n'est pas une parole qui me concerne personnellement, bien, et Dieu nous dit tous les jours dans sa parole. Il m'a dit, si le monde se détourne de toi, sache que moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et ce n'est pas une parole qui me, personnellement, que moi, Dieu n'abandonne aucun de ses enfants, sur laquelle il se trouve. Peu importe qu'il soit après ou pas, Dieu reste fidèle, bon. Et en réalité, nous n'avons besoin que de sa présence. Bien. Le deuxième témoignage, c'est que j'ai commandé des articles de la marchandise en Chine. Et d'ailleurs, je bénis le Seigneur parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Jamais eu la possibilité de faire, voilà, compte tenu de certaines situations et difficultés financières. Dieu m'a fait la grâce et de concrétiser ce projet. Et je l'ai commandé, j'ai passé cette commande début février, je crois, ou mais je me battais pour recevoir à temps parce qu'on a une foire le week-end prochain et j'aurais bien voulu exposer ça à la foire, d'ailleurs, instant à l'avance, sans savoir si réellement la marchandise allait venir à temps ou pas. Et lorsque je me lève ce matin, après ce songe, d'ailleurs c'est l'appel qui m'a réveillé, le transitaire qui m'appelle ici pour me notifier que les marchandises étaient arrivées et je suis allé les récupérer tout à l'heure. Donc je bénis le Seigneur à Dieu parce qu'il rend possible des choses qui sont impossibles. Dieu s'associe vraiment à notre destinée pour la faire réussir, et quand Dieu s'associe à ta vie, à tes activités, à ce que tu fais, autre choix que de réussir. Donc à lui soit la gloire, l'honneur et la majesté pour les siècles des siècles. Bienvenue à notre séminaire qui porte sur le sacrement du mariage. Alors, le premier thème d'aujourd'hui est tiré de Matthieu chapitre 9, à partir du verset 10. Mais je vais à partir du premier verset pour nous resituer le texte. Je lis donc la parole de Dieu dans Matthieu 19, verset 1 à verset 11. Et il advint quand Jésus fait ses discours, qu'il et vint dans le territoire de la Judée au-delà du. Des foules nombreuses le suivirent, et là, il est guéri. Des pharisiens s'approchaient de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, est-il de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur les filles, hommes et femmes,
Il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour à sa femme, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais une chair. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Donc, lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner l'acte de divorce quand on répudie? Dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse a prescrit de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, ce ne fut pas ainsi. Au verset 10, les disciples lui disent, si telle est la conduite ou si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient marié. Il leur dit, le thème d'aujourd'hui, le premier thème, ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, mariage, dit le Christ, est un langage qu'il est donné à tout le monde de comprendre. Comprendre l'inquiétude, ou plutôt raisonnement des disciples lorsqu'ils disent au Seigneur que c'est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas de marier, il n'est pas avantageux de se marier. Parce que pour eux, ne pas pouvoir dire d'une femme ou de sa femme reste une réalité difficile, une réalité, j'ai envie de dire, difficile à intégrer. Ainsi donc, bien, pour chacun d'entre nous, lorsque nous raisonnons ou lorsque nous réfléchissons à la question du mariage, chacun d'entre nous a aussi ses interrogations ou ses compréhensions ou sa mauvaise compréhension qu'est le mariage, et ainsi nous nous retrouvons en réflexion, dans la même réflexion que les disciples qui se sont dit à l'époque, si tel est le cas, il n'est pas avantageux de se marier. Personne se marie, mais ne prennent en considération les règles divines qui régissent le mariage. Oui, j'ai dit règles divines. Pourquoi? Parce que la première des choses à comprendre, c'est que le mariage n'est pas une institution humaine. Le mariage n'est pas une institution humaine. Le mariage est une institution divine. L'homme n'a pas créé le mariage. L'homme n'a pas voulu le mariage. Fais-moi une femme pour que je puisse l'épouser. Tu m'as créé que moi seul. Non. Adam ne savait peut-être même pas qu'il était possible pour Dieu de faire la version féminine de la version masculine qu'il est. C'est Dieu qui a vu la solitude de l'homme et qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai donc une aide qui lui soit semblable. Et ainsi, on connaît l'histoire, il a façonné Ève et Ève est devenue la femme d'Adam. Et quand Adam voit Ève, il s'écrit pour le coup, celle-ci c'est l'os de maison, la chair de ma chair, car elle fut tirée de l'homme. On appellera femme. Femme en hébreu veut dire Isha. Homme en hébreu veut dire Ish. Ainsi, Isha est la continuité de Ish. La femme est la continuité de l'homme. On ne peut donc pas parler du mariage ou aborder la question du mariage ou être intéressé par le mariage sans comprendre que la première des choses pour entrer dans le mariage, c'est d'abord de comprendre qu'il n'est pas régi par les hommes. Bien aimé, c'est capital et c'est fondamental. Sinon, nous allons aller où nous allons nous définir notre conception du mariage et nous allons faire fausse route. Nous allons échouer lamentablement. Beaucoup de divorces aujourd'hui viennent du fait que les mariés n'ont pas compris, ou peut-être pas assez compris, que le sacrement du mariage n'est pas une institution humaine, mais une institution divine.
Lorsque nous sommes des hommes, dans notre constitution d'hommes, nous sommes régis par des règles qui sont établies par la société. Et c'est en fonction de ces règles-là que nous évoluons. On sait qu'aujourd'hui, selon la loi, si quelqu'un vole, il est susceptible de faire peut-être d'être emprisonné pendant 2, 3, 4, 5 ans, en fonction de la gravité de son vol, etc. Il y a des lois qui régissent aujourd'hui la société. Et en tant qu'homme, en tant qu'individu, nous nous plions à ces règles-là. Mais comment voulons-nous aborder la question du mariage en définissant nos propres règles? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a aujourd'hui des personnes qui croient que se marier, c'est égal à faire le mariage coutumier. Bien aimé, le mariage coutumier devant Dieu n'est pas le mariage coutumier. Certes, c'est le mariage selon la tradition. Il est important, mais il n'est pas le mariage dans la définition de Dieu. Jésus dit bien, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le mariage coutumier, ce n'est pas Dieu qui unit. Le mariage à la mairie, ce n'est pas Dieu qui unit. Mais là où Dieu unit, c'est lorsqu'il est célébré à l'église par un prêtre. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui mariées mariées civilement, se disent mariées étant chrétiens ou étant chrétiennes. Bien aimé, c'est une erreur. Si tu es marié à la mairie ou si tu es marié selon la tradition et que tu vis avec ton mari ou avec ton époux, tu es dans ce qu'on appelle le concubinage. Pour être marié, pour dire que tu es marié, il faut que tu sois marié à l'église. Et pas par un chrétien lambda, par un prêtre qui a reçu son ministère. Ça fait partie des règles qui régissent le mariage, qui est un sacrement. Jésus dit aux disciples, c'est un langage qui n'est pas donné à tous de comprendre. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Aujourd'hui, dans la société, nous avons cette tendance à vouloir copier toutes sortes de choses, à vouloir aller vers toutes sortes de choses, à vouloir faire comme tout le monde. Bon, c'est pas mauvais. Si ce sont de bons exemples, on peut les suivre. Mais quand on est dans la dimension, justement, du mariage, par exemple, on ne peut pas être attiré. Je peux apprécier une vocation, comme le mariage. Mais si je ne suis pas appelé au mariage, je ne peux pas entrer dans le mariage. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent se marier. Prie pour moi pour que je puisse me marier. Mais est-ce que tu as d'abord discerné si tu es appelé au mariage? C'est un appel de Dieu. Le mariage est une vocation. Et donc, un appel de Dieu. Mon père spirituel a dit quelque chose la dernière fois pendant un enseignement qu'il nous faisait, qui m'a fait rigoler. Il parlait de l'obéissance à Dieu. Et il disait que si lui, il est devenu prêtre aujourd'hui, c'est par obéissance à Dieu. Qu'il aimait bien les femmes. Et pourtant, il n'est pas appelé au mariage. Il a épousé la vocation que Dieu avait prévue, que Dieu a prévue pour lui. Il ne te suffit pas d'aimer les femmes pour être appelé au mariage. Il ne te suffit pas d'aimer un homme pour être appelé au mariage. Il faut discerner si tu as cet appel sur ta vie d'abord. Amen. Comme être prêtre, comme être, je ne sais pas, prédicateur religieux ou religieuse, ce sont des vocations, ce sont des appels de Dieu. Arrêtons de commettre cette erreur-là, de penser que tout le monde est appelé au mariage, ou de vouloir aller vers ce sacrement de façon naïve ou naïve. Bien-aimés, faisons attention. Sinon, tu peux prier toute ta vie pour le mariage alors que tu n'as jamais été appelé à ça. Il y en a même qui, dans leur désir, à tout prix de vouloir se marier, ont voulu s'entêter pour le faire, alors qu'ils n'étaient pas appelés à cette vocation-là. Je le répète, le mariage est un sacrement. Qui dit sacrement dit institution divine, parce qu'il vient de Dieu. Il a été institué par Dieu. Ce sacrement a été institué par Dieu. Et donc, il devient sacré.
il est régi par des règles divines. Et si tu es appelé au mariage maintenant, si donc tu es appelé au mariage, tu dois emboîter ou rentrer dans cette vocation en la comprenant véritablement. À quoi elle correspond? Qu'est-ce que cela implique pour toi en tant que futur époux ou en tant que future épouse? Il ne s'agit pas, bien aimé, de faire les choses à la façon du monde. Aujourd'hui, prenez différentes nations, différents peuples, vous verrez différentes façons de célébrer le mariage. On suivait une émission la dernière fois, mon épouse et moi, et on s'est rendu compte que, enfin, c'était un peuple qui se mariait, mais leur mariage se résumait à ceci. La mariée s'habille très bien proprement, avec des robes qui traînent en longueur sur peut-être 3, 4, 5, 6 mètres. Le marié de son côté aussi avec sa famille. Et chacun, le marié rejoint la mariée dans sa maison. Et toutes les familles, dans un convoi, ils se retrouvent dans une salle de fête déjà apprêtée, où ils font la fête, ils boivent et après ils sont mariés. Bon, c'est dans leur conception. Mais je veux dire aujourd'hui, beaucoup de nations, de peuples ont différentes façons de se marier. Mais nous allons voir aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans le développement, que le mariage, comme je le disais, étant une institution divine, il ne suffit pas de s'inventer sa conception du mariage pour être dans la légalité divine. Il ne s'agit pas de s'inventer sa définition du mariage. Aujourd'hui, beaucoup veulent se marier parce que mes parents veulent que je me marie. Parce que mes parents estiment que j'ai trop traîné, mon âge est trop avancé, il faut que je me marie. Beaucoup veulent se marier parce qu'ils se disent que non, tout le monde est marié dans leur famille. Beaucoup veulent se marier parce qu'ils voient les autres lever. Beaucoup veulent se marier parce que... Mais quand tu regardes toutes ces raisons, il n'y a aucune raison qui soit fondamentalement, qui puisse fondamentalement expliquer ou discerner ou t'amener à comprendre que cette personne est vraiment appelée au mariage. On veut faire la fête. Le mariage se résume aujourd'hui à faire de la fête. Mais on n'est pas assez préparé au mariage. Bien aimé, je vous en supplie, pour avoir, avec la grâce de Dieu, depuis qu'on a commencé le ministère, pour avoir accompagné quelques couples, il y a de ces histoires que tu entends qui sont vraiment, vraiment, vraiment désastreuses et désolantes. Et on se rend compte du fait que si beaucoup de mariages aujourd'hui sont voués à l'échec, c'est parce que justement ils ont été construits non pas sur le rocher, mais sur du néant, sur du sable. Parce que les personnes ont fait le choix d'écarter la dimension sacrée du mariage, d'écarter les règles divines associées au sacrement du mariage pour se retrouver dans une formule proprement humaine et totalement humaine. Et on assiste à des échecs. Et après, quand d'autres personnes qui sont appelées au mariage contemplent nos échecs, on s'étonne de voir que les gens n'aspirent pas au mariage et préfèrent une vie de débauche. Mais celui qui est appelé au mariage doit être un exemple. Et on verra ce que le catéchisme de l'Église catholique nous dit. Mais je dévance un peu. L'Église catholique nous dit quelque part, dans le catéchisme de l'Église catholique, déjà que tout sacrement est un signe de la présence divine, de la présence de Dieu. Tout sacrement est un signe de la présence de Dieu. Un signe visible, un signe palpable de la présence de Dieu. Le baptême, qui est un sacrement, est un signe visible de la présence de Dieu. Le mariage est un signe de la présence de Dieu. Si moi, en tant que marié,
je fais de ce sacrement non plus un signe de la présence de Dieu, mais un signe qui prône le désordre, qui prône le péché, ou qui prône toutes sortes de choses qui n'honorent pas Dieu. Bien-aimé, en quoi suis-je en train de faire de cette vocation, ou en quoi suis-je en train de garder la dimension sacrée de ce sacrement? Aujourd'hui, des gens veulent se marier. Tu écoutes des personnes, tu discutes avec des personnes qui aspirent au mariage, mais qui veulent simplement le gars, qui veulent simplement la go. Ils se fichent pas mal de savoir, est-ce que cette personne que je veux épouser s'inscrit vraiment dans la volonté de Dieu pour ma vie? Non, ça ne les intéresse pas. Et quand tu dis à ces personnes, prends le temps de prier, prends le temps de discerner, prends le temps de savoir si cette personne est dans la volonté de Dieu pour ta vie, parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Ces personnes trouvent qu'on abuse. Ces personnes trouvent qu'on en fait trop. Ces personnes trouvent qu'on exagère. Ces personnes trouvent que l'amour qu'ils ressentent est simplement suffisant pour qu'ils se marient avec qui ils veulent. Marie-toi avec qui tu veux. Les Ivoiriens disent souvent, tu seras surpris d'être étonné. J'ai pris le passage j'ai cité Adam et Ève tout à l'heure. C'est pas Adam qui a dit à Dieu, donne-moi une femme. Dieu a anticipé le besoin d'Adam en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est d'abord Dieu qui a eu la vision de constater la solitude d'Adam et de vouloir régler cette solitude en lui donnant une femme. Et toi aujourd'hui, et moi aujourd'hui, pour ceux qui sont appelés au mariage mais qui ne sont pas encore mariés, veulent aller dans ce sacrement sans que Dieu ne les guide dans leur choix. Parce qu'ils veulent agir dans la chair. Ils aiment, c'est suffisant. Ils aiment, je ne peux pas l'abandonner. Si je l'abandonne, je le fais comment? On a déjà fait 5 ans ensemble. On a des projets ensemble. On a fait ci ensemble. Bien aimé. Ou d'autres qui te diront, mais non, je ne peux pas l'épouser parce qu'il a un gros nez, parce qu'il a les oreilles qui pendent, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Et pourtant, ces personnes sont peut-être dans la volonté de Dieu pour toi. Mais parce que ces personnes, d'une certaine façon, tu leur trouves tous les défauts, tu ne veux pas épouser la volonté de Dieu. Ou tu ne veux pas rechercher la volonté de Dieu. Mais tu veux aller au mariage. De quelle façon? Le mariage nécessite une maturité spirituelle. Il ne s'agit pas d'être parfaitement mature, mais il s'agit d'être moyennement mature, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut un minimum de maturité spirituelle. Comment pouvons-nous? Le but n'est pas de se marier. Si le but était uniquement que de se marier, bien aimé, tu peux te marier dès aujourd'hui. Mais le but, c'est surtout de demeurer dans le mariage. Et demeurer dans le mariage nécessite que tu apprennes à construire ton mariage. Sauf que tout le monde ne peut pas se retrouver à être maçon. Parce que les risques de mortalité vont très vite grimper. Et oui, les maisons vont s'écrouler de part et d'autre. Parce que pour construire, il faut être un ingénieur. Il faut faire des études pour ça. Ton mariage, sur quoi veux-tu le construire? Comment veux-tu le construire? Jésus te dit, construis sur le roc que je suis. Et ainsi, quand la tempête viendra, ta maison tiendra. Mais nous, on dit non. On a une autre solution pour construire. Sans écouter la parole. Sans les fondements de la parole. Tu es pressé de rentrer dans le mariage, même si tu es appelé au mariage. Tu veux à tout prix rentrer dans le mariage sans être appelé au mariage. Mais tu ne sais pas pardonner. Bien aimé, c'est quoi tu iras pardonner? Comment tu vas faire devant dans le mariage lorsque ton épouse va t'offenser? Qu'iras-tu faire? Qu'est-ce que tu feras dans le mariage quand ton épouse ou ton époux va t'offenser? Quand il se retrouvera à te tromper, par exemple, ou à te battre, ou à faire ci ou à faire ça, tu pardonneras de quelle façon si tu ne sais pas pardonner?
Et au lieu de nous concentrer sur ces aspects de nos vies, au lieu de nous préparer à ces aspects de nos vies, au lieu de rechercher les changements, les vertus nécessaires pour que nous soyons de bons époux et de bonnes femmes dans les mariages, nous voulons mettre la charrue devant les bœufs. Aujourd'hui, tu vois un couple qui prépare son mariage. Si tu leur dis, vous n'êtes pas encore prêt pour vous marier, patientez d'abord, ils vont t'envoyer balader. Parce qu'eux, ils veulent se marier. Aujourd'hui, certains veulent se marier pour pouvoir sortir de l'aspect fornication, pour pouvoir avoir des rapports sexuels, entre guillemets, dans les liens sacrés du mariage. Mais ça ne se résume pas à ça. Ton corps est encore rempli d'orgueil. Tu ne sais pas t'humilier quand il le faut, même quand tu as raison. Tu ne sais pas t'humilier, même quand tu as raison. Le mariage nécessite une dimension d'humilité. Pour s'aimer au point de s'attacher à quelqu'un pour toute la vie, il faut absolument que tu sois dans une dimension de don total de ta personne. Et le don total de sa personne à ton époux, à ton épouse, excusez-moi, il faut du cœur pour le faire. Il faut du cœur pour dire, je te choisis pour toujours. Au milieu de toutes les filles du monde ou de tous les hommes du monde, je te choisis pour toujours. Et que ce ne soit pas que verbal, mais que ce soit véritablement ancré dans ton cœur et dans tes actes. Bon, pour le moment, toi tu aimes un peu les femmes. Ne penses-tu pas qu'il est nécessaire que Dieu t'en délivre d'abord? Ou peut-être c'est la colère qui est ton maître mot. C'est la femme d'autrui que tu vas, la fille d'autrui que tu vas bastonner dans ton foyer. Ou même les femmes qui frappent aussi les hommes. Qu'est-ce que nous allons produire dans le mariage si nous avons encore de telles zones qui ont besoin de la conversion, qui ont besoin que nous nous convertissons? La période du célibat, bien-aimé, est une période indispensable pour toute personne appelée au mariage. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils sont dans le célibat, pour eux, c'est comme l'enfer. C'est parce que nous n'avons pas, ou vous n'avez pas compris l'importance du célibat. Lorsque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, c'est parce qu'il avait déjà observé la solitude d'Adam. Donc si tu veux ça, Adam était déjà dans une solitude, en d'autres termes, il était déjà dans une dimension de célibat. Adam a connu le célibat. Il est passé par l'étape du célibat. Donc il sait ce que c'est que être célibataire et être dans la solitude. Ce n'est pas par toi que ça a commencé. Ce n'est pas par moi que ça a commencé. Ça a commencé par Adam. Mais quand fut arrivé le moment idéal pour qu'Adam, appelé au mariage, se retrouve dans les liens sacrés du mariage, Dieu lui a donné la femme qu'il avait prévue pour lui. Mais l'étape du célibat est indispensable. L'étape du célibat fait partie également de l'étape de préparation au mariage. La préparation au mariage ne commence pas le jour où j'ai la go et que je sais que c'est la go que tu as prévue pour moi et je commence à une dimension de préparation avant. Non, la préparation au mariage commence depuis ton célibat. Bien aimé, j'ai rencontré ou j'ai discuté avec beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes pas mariées, qui aspirent au mariage, qui m'ont dit un certain nombre de choses qui se résument à ceci. C'est-à-dire que quand je les écoute, c'est ce qu'il en ressort en définitif. Ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à obéir à la parole de Dieu, à obéir au Christ de façon parfaite, mais qui sont prêtes à obéir à un homme ou à une femme de façon parfaite. Mais si tu aimes ta femme plus que Dieu, si tu aimes ton époux plus que Dieu, comme Jésus le dit, celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi.
Si tu aimes ton père, ta mère ou ton époux, ta femme plus que Dieu, ça veut dire qu'il suffira un jour que ton époux, ton épouse te dise désobéis à Dieu de telle façon, tu le feras. Mais qu'est-ce que nous allons construire dans une telle dimension? Parce que même pour pardonner à ton épouse ou à ton époux, il te faut d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme. Parce que tu ne pardonnes pas parce que l'autre mérite ton pardon. L'autre aussi ne te pardonne pas parce que tu mérites son pardon. Mais nous pardonnons mutuellement parce que Dieu nous demande de pardonner. En d'autres termes, c'est par égard pour Dieu que je vis dans la fidélité. D'abord par égard pour Dieu que je pardonne. D'abord par égard pour Dieu que j'obéis à sa parole selon ce qu'il me demande pour lui être agréable, pour ne pas être dans le péché et pour bien me comporter envers mon épouse ou envers mon époux. Mais si Dieu n'est pas au centre de ta vie, sur quoi est-ce que, sur quelle base est-ce que ton obéissance sera fondée? Sur quoi ton obéissance sera fondée? Amen. Et on s'étonne de voir des mariages où il y a beaucoup de désordre, l'infidélité installée, le manque de pardon au milieu du couple. Oui, il y aura toujours des problèmes dans le mariage. Même si c'est l'homme ou la femme de ta vie, il y aura problème. Et on verra dans d'autres séminaires, par la grâce de Dieu, pourquoi les problèmes sont importants dans le mariage. Mais le manque de pardon, la réconciliation, manque de réconciliation, il y en a dans les couples aujourd'hui. On n'a pas le cœur de laisser ça, de pardonner, de passer à autre chose. Et s'installe ainsi une dimension de colère et de haine qui envenime la situation. On devient chien et chat à la maison. Il y a beaucoup de situations aujourd'hui dans le monde. On va voir par exemple des enfants qui sont blessés au plus profond d'eux-mêmes. On va voir des enfants qui ont vécu dans des situations très difficiles. On va voir des enfants qui sont traumatisés. D'autres même qui n'ont pas pu s'en sortir dans la vie parce que le traumatisme a été tellement grand que certains ont dévié dans la débauche. Et tout ça parfois c'est lié simplement au fait que ces enfants-là sont venus à un moment donné où les parents n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas mariés. Des personnes qui ont eu des enfants hors mariage. Beaucoup d'enfants hors mariage. J'étais jeune, j'ai eu un enfant. Oh, on l'a fait et puis ça a calé comme on dit. L'enfant est venu. Après, les parents n'étaient pas prêts à être ensemble, se sont séparés. Papa n'a pas grandi avec l'enfant n'a pas grandi avec maman. Et aujourd'hui, des blessures qui continuent. Tu fais des écoutes, tu te rends compte que la blessure de la jeune fille vient du fait qu'elle n'ait pas connu son père. Ou bien même, son père était marié avec sa mère, mais son père n'était jamais présent. Et ainsi, on se retrouve dans des modèles totalement erronés, faussés, biaisés, qui ne portent pas préjudice seulement aux parents, mais aussi aux enfants. Dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu a toujours voulu qu'un enfant naisse dans les liens sacrés du mariage, selon les règles de l'art. Avec des parents qui se sont connus, qui se sont aimés, qui ont été au cœur de ce cheminement avec Dieu et qui se sont trouvés dans les liens sacrés du mariage selon la volonté de Dieu. Oui. Bien aimé, faisons attention parce que comme je le dis depuis le début, je le répète, le mariage n'est pas une institution humaine. Elle n'est pas régie par les hommes ou par une société ou par un État. Elle est régie par Dieu. Le mariage est sacré. Le mariage est un sacrement. Regardons ce que l'Église catholique nous dit, le catéchisme de l'Église catholique nous dit concernant le mariage. Selon le catéchisme de l'Église catholique, le mariage est l'alliance matrimoniale indissoluble entre un homme et une femme, constituant une communauté de toute la vie, ordonnée au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Le sacrement du mariage est un sacrement de l'amour du Christ pour son Église. Il sanctifie l'union des époux.
Le mariage, premier point est d'abord, première dimension du mariage, c'est l'alliance matrimoniale. C'est une alliance. Le mariage, la différence, il y a une différence entre une alliance et un contrat. Dans le passage que nous avons lu, on parle de Moïse qui aurait permis que les époux répudient leur femme en leur donnant un acte de divorce. Jésus leur explique, c'est en raison de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a prescrit cela. Sinon, depuis la fondation du monde, il n'en était pas ainsi. En d'autres termes, ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'un homme répudie sa femme. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'un homme répudie sa femme. Ou en d'autres termes, qu'il y ait des divorces. Dieu ne cautionne pas les divorces. Si tu te maries à une personne, femme ou homme, si tu es un homme, femme, si tu es une femme, homme. Parce que bon, même dans la définition, il n'y a pas mariage entre deux sexes identiques. Hein. Ok. Si tu te maries donc avec un ou une conjointe, c'est pour toute la vie. Bien, mais est-ce que ça ne mérite pas d'y être préparé? Est-ce que ça ne mérite pas de savoir en quoi tu t'engages? Est-ce que ça ne mérite pas d'être formé, d'être bien préparé? Est-ce que ça ne mérite pas que tu prennes le temps pour bien faire les choses? Parce qu'il n'y a pas marche arrière. Ne nous précipitons pas. Peu importe que tu aies 20 ans ou peu importe que tu aies 50 ans, si tu es appelé au mariage, ce n'est pas toi qui vas te conduire toi-même dans le mariage. C'est Dieu qui va te conduire dans le mariage. Amen. Donc ce n'est pas à toi de te précipiter. Ce n'est pas à toi de vouloir aider Dieu. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est prier et rester disponible. Et pendant ce temps, te préparer. Forme-toi. De quoi parle le mariage? C'est quoi le mariage? Qu'est-ce qu'il faut? Comment un époux doit être? Comment une épouse doit être? Etc. De sorte à ce que quand Dieu dira, voici ta Ève, que tu puisses dire, je suis prêt à l'accueillir. Mais sinon, la Ève là va venir. Et puis c'est toi, tu ne sais pas dire pardon. C'est toi qui as offensé, puis tu ne sais pas dire pardon. Et quand la Ève là maintenant dit, oh, ça là, je ne peux pas vivre dans ça, tu commences à courir pour chercher tous les bergers, les hommes de Dieu pour qu'on prie pour toi. Pardonnez-vous. Pardonnez. Il y a des prières là qu'on ne fait plus. Il y a des prières qui nécessitent que chacun aille d'abord changer son cœur. Ce ne sont plus des prières où on va faire maintenant pour prier pour les gens, alors que toi-même, ton cœur là a besoin d'abord de conversion. Amen. C'est la vérité, bien-aimés. Convertissons-nous, préparons-nous pour nos époux. Soyons des hommes et des femmes prêtes. Tu dis que tu veux rentrer dans les liens sacrés du mariage, mais pourquoi est-ce que tu te fatigues à vouloir aller coucher avec tous les hommes et toutes les femmes? Ton homme qui doit t'épouser, parmi tous ces hommes-là, celui que Dieu a prévu pour toi, tu ne vois-tu pas qu'il est précieux? Parmi toutes les femmes-là, celle que Dieu a prévue pour toi, ne vois-tu pas qu'elle est précieuse? Parce que parmi tous ces hommes et toutes ces femmes, il n'y a qu'une pour toi, dans la volonté parfaite de Dieu, qu'une pour toi. Donc ça veut dire que c'est la pelle des pelles que Dieu te prépare. C'est la rareté même que Dieu te prépare. Amen. C'est la pierre précieuse que Dieu te prépare. Mais en attendant que cette pierre précieuse-là ne vienne, il faut qu'elle te trouve aussi comme la pierre précieuse que tu es pour elle. Amen. Mais toi, tu ne veux pas être cette pierre précieuse pour elle. Tu veux qu'elle le soit pour toi. Mais pendant ce temps, toi, tu es en train de te corrompre ici, là. Tu es en train de courir après toutes les femmes. Tu tires, tu deviens un chasseur. Bien-aimés, chacun d'entre nous devons nous préparer. Enfin, pour vous qui n'êtes pas encore mariés, moi je le suis déjà par la grâce unique du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour mon épouse, que j'aime de tout mon cœur. La perle de mon cœur, la perle des perles. Je ne sais pas pour vous, mais elle, Amen. c'est celle qui me convient, c'est celle qui réjouit mon cœur. Je l'ai longtemps cherché, j'ai longtemps prié et Dieu m'a exaucé. C'est l'exaucement à ma prière. Amen. Très bien. Le compte, c'est qu'il m'a fait partie de mon pays, pour venir la retrouver dans son pays. Dieu a mis en place tous les moyens pour qu'elle devienne ma femme. Mais pendant ce temps, tu dois te préparer à accueillir l'appel que ta femme ou que ton homme est. Sanctifie-toi. La parole de Dieu nous dit que Christ s'est sanctifié pour son Église, pour nous-mêmes. Pour nous, il s'est sanctifié.
Tu dois te sanctifier pour celui ou celle que Dieu a prévu pour toi si tu as appelé au mariage. Mais on n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de multiplier les conquêtes et les relations ou les rapports sexuels pour être le parfait mari pour ta femme, non. Ou la parfaite épouse pour ta femme, non. Ou la parfaite épouse pour ton mari, pardon. Tu as juste besoin de te préserver. Préserve ton cœur, préserve ta dignité. Il faut qu'en te voyant, il ou elle voit en toi véritablement l'exaucement à sa prière. Il faut qu'en te voyant, il ou elle voit en toi celui ou celle qu'elle n'a pas connu parmi tout, dans toutes ses relations. Il faut qu'il ou elle voit en toi la différence des différences parmi tous les hommes ou toutes les femmes. Il faut qu'il ou elle voit en toi, si tu es l'homme ou la femme de sa vie, il faut qu'il voit en toi justement cette belle rare. Mais si c'est qu'on te compare déjà, excusez-moi l'expression, aux autres qui sont venus avant toi et qui ont semé le chaos, bien aimé, ça sera difficile, même si c'est l'homme de ta vie qui t'accepte, ou alors la femme de ta vie qui t'accepte. L'alliance donc est différente d'un contrat. Il y a une différence entre un contrat et une alliance. L'alliance est indissoluble. Le contrat peut être rompu. Donc vous voyez que même dans l'ancienne alliance là, ils n'étaient pas dans l'alliance. Ils étaient dans une dimension de contrat, acte de divorce. Ensuite, je te donne un acte de divorce, c'est que toi et moi on est dans un contrat, on n'est pas dans l'alliance. Mais le mariage n'est pas un contrat, c'est une alliance. Il n'y a pas donc de divorce possible. Et j'aime toujours prendre cet exemple. Quand Dieu a façonné Ève, il a ôté une côte d'Adam, pour façonner Ève. Ça veut dire quoi? Que Dieu est allé chercher dans les profondeurs d'Adam la solution à son problème de solitude. Ainsi, Ève répond tellement parfaitement à Adam qu'elle devient non pas une simple aide, mais une épouse. Non pas une simple aide, mais une épouse. Et les deux forment une seule chair. Bon, toi tu veux te mettre avec quelqu'un pour former une seule chair. Tu sais qui est cette personne? Tu es sûr que c'est vraiment la chair de ta chair ou l'os de tes os? Avec qui tu veux te mettre en une seule chair? Une seule chair, c'est que vous partagez tout, hein? Vous partagez tout. Le sacrement du mariage, bien aimé, est le sacrement dans la définition de du catéchisme de l'Église catholique que je viens de lire déjà, mais je répète ces parties qui me semblent importantes. C'est le sacrement de l'amour du Christ pour son Église. Il sanctifie l'union des époux. Le sacrement de l'amour du Christ pour son Église. Donc ça veut dire que tu n'es pas nous ne sommes pas les seuls à être impliqués dans ce sacrement-là. Il n'y a pas que la femme et l'homme qui sont impliqués dans le sacrement du mariage. Il y a l'amour du Christ qui est aussi impliqué dans votre union. Donc tu ne peux pas échouer. C'est que tu vois l'échec aussi, d'une certaine façon, Christ qui est au milieu de vous. Pour l'Église, pour son Église. Donc d'une certaine façon, le sacrement du mariage, c'est aussi pour l'Église. Il y a donc, certes, les mariés qui sont les premiers à être concernés, il y a Dieu au milieu, et il y a aussi ce que cela apporte à l'Église. Normalement, ce que cela devrait apporter de positif à l'Église. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas faire des choix qui sont régis par le monde, par des païens, par la société ou par un État. Le sacrement ne vient pas des hommes, il vient de Dieu. Il y a 4 points que j'aimerais développer avec vous à la suite de cette définition. Le premier point, c'est la dimension de l'alliance. Et une alliance
et un sacrement. Le mariage est une alliance et un sacrement. Alors, je le disais, plus qu'un simple contrat, c'est une alliance signant l'amour de Dieu. Il est signe de la grâce divine unissant le couple à l'amour du Christ pour son Église. Regardez, la dimension sacrée du mariage nous amène à une dimension identique, comme dans un effet de miroir, voilà, dans un effet miroir, on contemple et l'amour du Christ pour son Église. Et quand on contemple l'amour du Christ pour son Église, on peut contempler au travers de l'amour du Christ pour son Église, on peut contempler aussi la dimension du mariage, de l'alliance. Quand on contemple normalement l'alliance qu'est le sacrement du mariage, on peut également contempler la dimension de l'amour du Christ pour son Église. Parce que les deux alliances, c'est-à-dire entre Christ et l'Église, et entre deux époux dans les liens sacrés du mariage, les deux sont régis par un même principe, l'amour. Et l'amour, si tu veux, une photo en bas de ce mot, c'est la photo de Dieu, que tu verras. Si Dieu est amour. Et quand Dieu aime son Église, il n'aime pas son Église pour l'abandonner. Il n'abandonne pas son Église, peu importe comment son Église se comporte mal. Il n'abandonne pas les siens. Il le dit, même si ton père ou ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Mais quand Dieu ne nous abandonne jamais là, ce n'est pas parce que nous on est trop parfaits que dans notre marche, dans notre cheminement avec Dieu, il n'a pas de raison de nous abandonner. Hein. Non, il a toutes les raisons de nous abandonner. Et il peut trouver toutes les raisons de nous abandonner. Pour nous abandonner. Toutes les raisons possibles. Parce que nous sommes imparfaits. Nous sommes même pas dignes de son amour. Nous ne sommes même pas dignes de son amour. Mais malgré ça, il ne nous abandonne pas. Comment est-ce possible alors que dans les liens sacrés du mariage, tu envisages abandonner celui ou celle avec qui Dieu t'a établi dans les liens sacrés du mariage? Je ne parle pas du mariage à la mairie, je ne parle pas du mariage coutumier, je parle du mariage à l'église. Et j'aime beaucoup ce que Dieu a fait avec le prophète Osée. Le prophète Osée a vécu une expérience dans laquelle Dieu lui a dit, va épouser une prostituée. C'était un acte prophétique au travers duquel la prostituée représentait l'Église. Et Osée représentait en guillemets la figure divine. Osée voulait divorcer parce que justement sa femme se retrouvait à le tromper et à coucher avec tout le monde. Et Dieu lui dit, c'est la même chose avec mon peuple. Mon peuple me trompe et va vers les faux dieux. Il est infidèle. Il est infidèle. Mais Dieu lui dit, tu ne peux pas laisser ta femme. Tu ne peux pas abandonner ta femme. Même si elle est prostituée. Acte de divorce. Il n'y a pas d'acte de divorce. Jésus a dit à quelqu'un dans un autre passage, celui qui répudie sa femme, en lui donnant un acte de divorce, sauf en cas d'infidélité. Après, il dit plus bas, et celui qui épouse une femme qui a été répudiée est dans l'adultère. Mais si la femme a été répudiée, que Dieu a validé le divorce, n'importe qui d'autre peut l'épouser. Pourquoi donc alors cette personne qui épouse une femme répudiée est dans l'adultère? Parce que devant Dieu, elle reste mariée. La seule chose qui sépare un homme et une femme qui étaient mariés, c'est la mort. Devant Dieu, c'est la mort. Et nous voulons nous précipiter. Et les gens veulent se précipiter. Les gens veulent lover. Les gens veulent toutes sortes de choses, de bonnes choses. Oui, c'est bien d'aimer. Nul ne veut être seul. Je comprends. Moi aussi, j'étais dans ce cas. Mais convertissez-vous d'abord. Convertissons-nous d'abord. Allez d'abord changer vos cœurs. Je le dis et je le répète parce que ça me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose, je vous le dis depuis que Dieu me permet d'accompagner des couples ou même des personnes qui aspirent au mariage. Je le remarque tout le temps. Les gens ont besoin de conversion. Celui qui ne sait pas pardonner ne peut pas dans le mariage parce que tu seras offensé. Maintenant, tu ne sais pas pardonner, tu pardonneras comment? Tu ne sais pas partager ce que tu as. Aujourd'hui, on voit des couples qui veulent se marier, mais qui veulent faire séparation des biens. Séparation de quels biens? Même quand ils font communauté des biens,
ils ont l'argent, mais ils gardent ça secret, ils ne disent pas à leur partenaire qu'ils ont l'argent. Mais sur quelle base vous vous êtes mariés? Vous ne voulez pas faire communauté de biens. Mais quand même vous dites que vous allez faire communauté de biens, chacun a son argent derrière. C'est quoi vous construisez? Vous construisez sur du néant. L'amour, c'est le don de soi. Donc tu ne peux pas avoir donné ta vie, ta personne à ton époux dans les liens sacrés du mariage, selon Dieu. Et puis maintenant après, ce que tu as comme bien, tu ne peux pas partager ça avec ta femme ou avec ton homme. Tu ne peux pas pardonner. Tu dois être prêt à donner ta vie pour mourir. Saint Paul le dit. Et pour aimer votre épouse comme Christ a aimé l'Église. Mais Christ a aimé l'Église jusqu'à aller à la croix pour son épouse. Toi, tu n'es pas prêt à aller à la mort pour ton époux ou pour ton épouse. Non, ça veut dire qu'il nous reste encore à développer. Il nous reste encore à développer. Il y a des gens qui ont un mauvais langage. Il y a des gens qui parlent mal. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas aimables, elles ont du mal à être aimables. Ou elles peuvent être aimables seulement avec ceux qu'elles connaissent, ceux qu'elles apprécient. Mais qu'elles sont mieux de quelqu'un, des gens qui ne sont pas aimables, elles ne peuvent pas, des gens qu'elles ne connaissent pas, elles ne peuvent pas, elles ont du mal à être aimables. Donc tu vas faire comment avec ta belle famille? C'est-à-dire que tu vas dégainer. Tu vas dégainer. Et tu vas t'étonner que dans ta belle famille, que personne ne t'apprécie. Tu vas trouver que tout le monde est devenu sorcier, qui veulent Non! Il y a de ces hommes-là, ils sont encore dans les jupons de maman. C'est-à-dire que c'est maman qui doit leur dire, hey, mon fils passe à gauche, et puis il passe à gauche. Ah, mon fils, non, la fille, là, tu as vu la fille, là, non, faut pas, on dirait pas. Et puis ils disent, ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, maman a dit que ça, on ne fait pas ça. Ah bon? Toi, tu dis être jusqu'à vouloir donner ta vie dans les liens sacrés du mariage avec quelqu'un. Et puis, c'est maman qui doit t'orienter, te dire où marcher, où aller à gauche, où aller à droite. Même femme aussi, c'est pareil. Le mariage nécessite une maturité. On est encore très immature, mais on veut les grandes choses. Le mariage, excusez-moi bien aimé, c'est pour les matures. Pas pour les grands. Pas pour ceux qui ont 50 ans. Tu peux avoir 50 ans et tu peux être très immature spirituellement. Il faut de la maturité spirituelle. Il faut de la maturité spirituelle. Bien aimé, deuxième point, le fondement. Il se fonde sur le consentement libre et définitif des deux époux qui se donnent mutuellement devant Dieu. Il se fonde sur le consentement libre et définitif. Je vous cite toujours les trucs du catéchisme de l'Église catholique. Hein. Ça là même là, c'est pas que j'ai inventé. Voilà. Il se fonde sur le consentement libre et définitif des deux époux qui se donnent mutuellement devant Dieu. Consentement libre. Ça veut dire que personne ne t'a forcé, ne t'a obligé à aller te marier. Amen. Tu as toi-même ton propre cœur. Je veux. Oh, je veux, c'est lui, oh, c'est lui, oh, c'est lui, oh, c'est lui. Et puis tu t'es retrouvé dedans, tu vas supporter jusqu'à la fin. Définitif. Ça te plaise ou ça te plaise pas, oh. Définitif. Tu avais dit que tu ne voulais pas faire d'abord discernement, non? On t'a dit fais discernement, tu as dit qu'au nom, déjà là, abuse. Définitif. Amen. Au nom. Tu avais dit qu'au nom, toi là, je l'aime. Quand je le vois, mon cœur, Amen. je n'ai pas besoin de discernement, je sais que je l'aime. C'est-à-dire que je sens, tu sens, non? Tu vas sentir définitivement. Alléluia. Amen. Amen. Maman m'a dit que c'est lui que je dois épouser. Papa m'a dit que les mariages déjà préparés comme ça se faisait déjà à l'ancien temps, mais on a déjà, l'autre est déjà promis à l'autre. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Le mariage est régi par des règles divines, pas des hommes, des règles humaines. Troisième point. 4 piliers essentiels. 1. La liberté, comme je le disais. 2. La fidélité. 3. L'indissolubilité. 4. La fécondité. Indissolubilité, là, si tu veux, en d'autres termes, c'est le lien perpétuel. Fécondité, ouverture aux enfants. Le premier point, liberté, j'en ai déjà parlé. Le deuxième point, fidélité, je vais encore m'attarder un peu dessus, j'en ai parlé, mais je m'attarde encore un peu dessus. Je le disais tout à l'heure,
Le mariage étant régi par des règles divines, puisque c'est une institution divine, on ne peut pas le traiter avec des règles humaines. On ne peut pas prendre des règles humaines pour vouloir justifier, pour vouloir marcher, pour vouloir agencer des choses qui concernent le mariage. Sortons de cette réflexion qui nous amène à cautionner ou à prendre des choses humaines pour vouloir les appliquer au mariage. Le mariage sort du contexte humain, c'est divin. Donc ça vient de Dieu, donc ça veut dire que c'est purement spirituel. C'est pas régi par les règles humaines. La fidélité, si tu es un homme, tu as un gros problème parce que quand on parle de fidélité, on n'est pas dans une dimension où aujourd'hui dans la société vous allez souvent entendre certaines personnes vous dire que tous les hommes sont excusez-moi l'expression, je dis exactement ce que j'entends souvent, les hommes sont des chiens parce que c'est eux qui aiment courir à gauche à droite, coucher avec tout le monde. Bien aimé, excusez-moi, moi je ne suis pas un chien. Tu as compris, non? Moi aussi, je ne suis pas un chiot. Amen. En fait, les personnes qui ont souvent ce genre de langage, ce sont les personnes qui ont été très blessées de guerre. Mais tellement blessées de guerre que Goumen, le genre, la dimension de Goumen que ces personnes ont connu la font peu. Et elles ne sont pas guéries de leurs blessures. Je vous promets, il y a des personnes avec qui j'échange. Toi, tu es blessé à tel niveau. Tu es blessé à tel niveau. Tu es blessé à tel niveau dans tes relations passées. L'autre t'a trompé. L'autre s'est mal comporté. L'autre t'a bastonné. L'autre t'a fait ci. L'autre a fait ça. Prends le temps. Prie pour que Dieu te guérisse de tes blessures. Amen. Les gens ne veulent pas. Les gens veulent seulement se précipiter. Mais non, je sens dans mon cœur que moi je suis passé à autre chose. Tu peux passer à autre chose sans être guéri. Et puis quand l'autre reproduit un schéma qui semble ressembler à ce que tu as vécu comme souffrance ou difficulté dans tes relations passées, c'est fini. Tu le prends déjà et tu mets la photocopie de ton ex à côté, c'est fini, tu vas te dégainer avec lui. Le pauvre, il n'était même pas là quand on te trompait, il n'était même pas là quand on te maltraitait, il est innocent, mais il subit les pots cassés jusqu'à aujourd'hui. Oh non, il m'a trompé. Moi aussi, je vais lui montrer comment on peut faire ça. Ah bon? S'il t'a trompé et que la façon dont il t'a trompé, c'est mal au point où tu en parles, toi, tu vas aller reproduire ces bêtises. Mais c'est que tu es pareil que lui. Montre-lui l'exemple et demeure fidèle. Je ne suis pas en train de parler ici d'une dimension, j'ai envie de dire quoi? D'une dimension où il faut être parfait. La perfection vient de Dieu, bien aimé. La perfection vient de Dieu. Mais je veux parler d'une dimension où on fait le choix. Je ne parle pas de quelqu'un qui est tombé dans la colère par inadvertance. Je ne parle pas de quelqu'un qui est tombé dans le péché par inadvertance, qui a trompé par inadvertance. Vraiment, je ne sais pas. Je parle de quelqu'un qui cautionne, qui vit avec ça. C'est-à-dire qu'il fructifie dans ça, dans le mal. Bien aimé, convertissons-nous, on a besoin de conversion. Je discute parfois, et il y a un jeune homme avec qui j'ai eu à discuter, parlant du mariage, toujours il m'a dit, écoute vraiment, moi je sais que l'un des combats que je dois encore mener, c'est avec les femmes. Je dis, ah c'est bien déjà que tu saches, donc accentue les prières là-dessus pour que les choses se passent bien. Ok. Oui, on peut tromper par inadvertance. Quand je dis par inadvertance, c'est que tu n'as pas voulu, mais c'est arrivé. C'est différent de, tu as planifié, et puis c'est arrivé. Ah, tu vois la différence. Donc je dis au gars, mais c'est bien que tu comprennes déjà qu'à ce niveau, tu as besoin de conversion. Donc, dans la prière, Dieu va forcément t'aider. Et puis un jour, le gars m'appelle et me dit que, ah, lui, il est en couple. Je dis, ah, comment ça s'est fait, machin? Bref, de fil en aiguille, le gars me rappelle après et me dit que, ah, finalement, j'ai mis fin à la relation parce que la personne, elle se comportait de telle façon, elle faisait telle chose. Je dis, ah, moi, ça ne m'étonne pas. Mais le problème, c'est que, vous voyez, dans ce genre de situation, c'est tellement délicat. Tu donneras conseil, tu expliqueras, tu partiras de la parole de Dieu. Mais c'est la personne dans sa liberté qui fait. Soit elle est libre de t'écouter, elle est libre de ne pas t'écouter. Mais au moins, moi, je sais que j'ai dit. Maintenant, si tu as écouté, c'est bien. Si tu n'as pas écouté aussi, je ne suis plus dedans. Mais si, par exemple, prenons l'exemple de ce gars, si, par exemple, il y a des difficultés avec les femmes et qu'il a du mal à être fidèle. Bien aimé, s'il est marié là, il va être fidèle comment? Il y a des gens qui pensent que non, la fidélité là, dès que tu es une femme, c'est bon, tu peux être fidèle. Parce que toutes les fois tu auras envie d'avoir des rapports sexuels, tu te tourneras avec ta femme. Pas forcément.
si tu as un problème d'infidélité, tu peux ne pas être fidèle. Même si tu es une femme, même si tu es un homme. Même si tu es une femme, même si tu es un homme. La fidélité est un choix personnel. Et chaque jour, on combat pour être fidèle. Comme je l'ai dit, ta femme ou ton homme là, ta femme ou ton mari là, c'est-à-dire que la façon dont les choses vont se passer avec lui seront fonction de la façon dont tu as une relation aussi intime avec Dieu. C'est-à-dire que rapporte tout à Dieu. Je vous raconte une histoire, un témoignage. Un jour, j'étais en train, des années en arrière, j'étais avec mon épouse, on était en train de discuter, chacun était en train de vivre sa vie. Et puis, j'ai eu faim, d'accord? Je ne lui ai pas dit que j'avais faim. Je me suis dit, il faut qu'elle imagine que j'ai faim et qu'elle se lève pour aller me faire à manger. Bon, vous voyez déjà que moi-même je suis seul dans ma tête, je réfléchis moi seul, et puis moi-même je m'invente mes choses moi seul. Personne avec moi ou moi seul. Voilà, il y en a encore beaucoup comme ça. Et la gros ne sachant pas que j'avais faim, elle ne s'est pas levée pour aller faire à manger naturellement. Et moi j'étais là, je bouillonnais. Et dans ma tête, ça y est dans tous les sens. Hein, tu vois, non? Avec ça, il dit qu'elle est une épouse, quel genre d'épouse. Et puis elle ne veut pas laisser, ça c'était le diable. Oh, quel genre d'épouse. Oh, peut-être. Et puis moi-même, dans mon ignorance, je ne disais rien, aucune de ses pensées. Oh, tu vois, c'est ça. Hein, nanana. Et à un moment donné, elle a remarqué que j'étais bizarre. Et puis elle me dit, mais, qu'est-ce que tu as? Et je lui réponds, j'ai faim. Avec une voix comme ça, j'ai faim. Genre, tu sens que tu ne vois pas? Et au bout de quelques secondes, elle ne s'est pas levée pour aller faire manger. Oh, pour moi, c'était la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ça, même là, c'était l'erreur, même mon montage. Je viens de te dire que j'ai fait. La seconde qui a suivi, tu devais déjà être à la cuisine en train de me faire manger. 3 secondes après, tu t'es pas encore levé. Ça m'avait déjà énervé. Je me suis levé moi seul. Je suis allé faire à manger. Et pendant que je commence à faire à manger, j'entends une voix de Christ qui me dit, imagine que je suis chez toi tout de suite, je viens te rendre visite, comment tu vas m'accueillir? Je dis, oh, laisse ça, je te sors le grand jeu, d'abord je te dresse un tapis rouge, ensuite je fais la table, je te donne la poêle, moi t'as préparé, non, moi je vais faire un festin pour toi. Et là il me dit, alors pourquoi prends-tu cette air-là pour me faire la cuisine? Pourquoi me fais-tu la cuisine avec autant d'orgueil et de colère dans le cœur? Il ajoute, ne sais-tu pas que toutes les fois où tu le fais au plus petit d'entre vous, c'est à moi que tu le fais? Ah, mon cœur a été foudroyé. Amen. Il t'a bien eu. Il m'a eu. Mon cœur a été foudroyé. Je me suis confondu en excuses. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai changé d'attitude. J'ai commencé à préparer avec un peu plus de joie, un peu plus de machine dans mon cœur. Hein, en disant, c'est à Jésus, je fais ça. Même si Jésus ne s'est pas levé tout à l'heure pour me faire manger, je lui pardonne. Et moi-même, je demande pardon, parce que je ne l'avais même pas dit même. J'ai changé d'attitude. Quand j'ai fini de préparer, je suis allé dans la chambre l'appeler. Je dis, viens, on va manger. Je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. Dès qu'elle a vu la nourriture, j'ai rien compris. La go a commencé à pleurer. Oh, je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu es un bon mari. Que Dieu te bénisse. Que rien ne te manque sur la terre. Que tu sois toujours élevé, favorisé. Vraiment, je te demande pardon si parfois je ne suis pas la femme qu'il te faut. Si parfois je ne fais pas ci, si parfois je ne fais pas ça. Elle a commencé à se confondre en excuses, à demander pardon, à me bénir. J'étais choqué. Mais j'avais compris. Parce que j'ai été obéissant en changeant d'attitude après que le Christ m'ait repris. Il m'a récompensé en la touchant aussi, en voyant simplement le plat. Alléluia. Lui, regarde comment Dieu a réglé cette situation de façon très simple, mais de façon puissante. Il a fallu que ses yeux tombent sur le plat que j'ai fait en changeant d'attitude pour qu'elle se retrouve à pleurer à chaudes larmes. Ce jour-là, j'ai compris fondamentalement une chose. Lorsque Jésus dit dans sa parole,
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans les yeux de l'autre, ne vois-tu pas la poudre qui est dans tes yeux? Parfois dans les couples, on voit à quel point nous on a raison, mais on ne voit pas toujours là où on a tort. Et on ne veut pas souvent voir là où on a tort. Et puis quand on te dit ici tu as tort, tu montes sur tes grands chevaux. Parce que toi, de base, dans ta vie, de façon générale, tu n'aimes pas qu'on te fasse des reproches. Comment tu vas accepter les reproches qui te seront faits dans le foyer? C'est pour ça que je dis, vis ta vie de célibat, calme-toi, mets les hommes de côté, mets les femmes de côté et travaille ta relation avec Dieu. Jusqu'au jour où Dieu dit c'est le moment pour toi. Si tu es appelé au mariage, parce que je le précise, le mariage n'est pas une question, un langage qui est donné à tous de comprendre. C'est un appel, c'est une vocation. Tout le monde ne peut pas être prêtre parce que c'est une vocation. Tout le monde ne peut pas être mari ou femme parce que aussi c'est une vocation. Si tu n'as pas encore discerné ta vocation, cherche à discerner ta vocation. Et une fois que tu es appelé au mariage, prends le temps qu'il te faut. Prépare ta vie de célibat. Convertis ton cœur. Sanctifie-toi dans le Seigneur. Que ton homme ne vienne pas te trouver. Excusez-moi les femmes, je vais vous parler particulièrement. Excusez-moi les femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui dans la société, il est plus facile de dire qu'un homme dise j'ai 2 femmes ou je gère 2 goûts en même temps. C'est pas normal, hein? C'est pas normal. Hein? Mais il est plus facile de le dire que de cautionner qu'une femme ait 2 gars en même temps ou trompe son gars. Vous savez pourquoi? Parce que la femme est particulièrement, je ne sais pas comment vous expliquer, la délicatesse de la femme, la nature de la femme, le reflet de la femme ne permet pas qu'elle se retrouve dans des bassesses. Amen. Une femme qui connaît sa valeur doit se préserver. Je le répète, hein, une femme qui connaît sa valeur doit se préserver. Quel est ce que ça ajoute à la vie d'une femme que le jour de ton mariage, que les hommes, la plupart des hommes te pointent du doigt pour dire ah la peau, je l'ai géré, hein, je l'ai géré. Chacun a son passé, oh, c'est vrai, chacun a son passé. Et on ne revient pas sur les erreurs qu'on a eu à commettre. Mais, ce que je veux dire ici, c'est que ça n'honore aucune femme. Ça n'honore aucune femme. Et c'est pareil aussi pour les hommes. Toi, tu es un homme. Et puis, une femme te tend un piège. Une femme à qui tu plais. Elle trouve le moyen de te tendre un piège. Pour que tu tombes dedans. Mais comme tu es un garçon facile, elle n'a même pas encore fini de te tendre le piège. Elle était encore en train de te tendre le piège. Mais toi, tu es déjà tombé haut les mains et haut les pieds. Ils sont comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est et pour les hommes, ce que je dis est valable et pour les hommes, mais aussi valable pour les femmes. Un homme comme une femme doit se sanctifier, doit se préserver pour son futur mari ou pour sa future femme. Amen. À la fin, quand ton homme te trouve, quand ta femme te trouve, il doit être en mesure de dire oui, j'ai connu femme, mais toi, tu n'es pas comme les autres. J'ai connu garçon, mais toi, tu es différent des autres. Parce que tu as eu le temps, non seulement de te sanctifier, de te préserver pour celui que Dieu a prévu pour toi. Mais en plus de ça, tu as eu le temps de rechercher à corriger les zones, les aspects de ta vie qui ne peuvent pas t'aider à être une bonne femme. Et je le dis et je le répète, la première chose à faire, c'est d'abord ta relation avec le Seigneur. Parce que c'est à cause de Dieu que tu feras toutes sortes de choses qui plaisent au Seigneur pour ton époux, pour ton épouse. Sinon, si c'est en fonction de ton épouse ou de ton époux, de la beauté, ou de ce qu'elle fait bien, ou de ce qu'il fait bien, le jour où il ou elle ne fera pas bien, la belle preuve, c'est que déjà quand on te blesse, quand on nous blesse, on a tendance à dire plus jamais. Elle me fera où encore? Hein, quelle amitié. Bon, moi là c'est fini. D'ailleurs même là, ce que je faisais là, je coupe tout.
Et si un jour elle ose m'appeler, il va voir de quel bois je me chauffe. D'accord. D'accord. Maintenant, dans le mariage, là, tu vas appliquer la même chose. Vous voyez? Et c'est comme ça que beaucoup, après, se retrouvent dans le mariage et se retrouvent à échouer dans le mariage. Parce qu'il y a d'abord des préalables qui n'ont pas été pris en compte, qui n'ont pas été travaillés. Travaille sur toi, surtout sur ta relation avec Dieu. Convertis-toi, change encore là où il faut changer. Apprends à pardonner, apprends à demander pardon, apprends à t'humilier, même quand tu as raison. Apprends à aimer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une définition d'amour qui est égocentrique. J'aime l'autre parce qu'il est là pour moi. J'aime l'autre parce qu'il peut m'apporter quelque chose. J'aime l'autre parce que si je le touche tout de suite, il répondra à mon appel. J'aime l'autre parce qu'il est disponible pour moi. Mais le jour où il y a une petite situation, je ne l'aime plus. La belle preuve, je n'appelle même plus. Je lui écris même plus. Je ne le considère même plus. Je peux même le voir dans la rue et le dépasser. Notre amour est conditionné. Notre amour est parfois hypocrite. L'amour, c'est le don de soi. Pour aimer parfaitement, il faut te donner. Et tous les sacrements, l'Église s'accorde pour dire que tous les sacrements ont une dimension de service. En d'autres termes, tous les sacrements font référence à une dimension de service. Donc ça veut dire que si tu es prêtre, ta mission première en tant que prêtre là, c'est servir les autres. Si tu es mari ou femme, ta mission première c'est servir également ton mari ou ta femme. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ne peuvent pas laver les assiettes parce qu'ils sont hommes, parce qu'ils apportent la nourriture ou l'argent à la maison. Mais bien aimé, ta femme n'est pas ton esclave. Si toi-même, tu n'as pas appris à balayer ta chambre quand c'est sale et à faire ton lit, comment tu vas faire ça dans le foyer? Tu vas faire ça comment dans le foyer? Un homme doit savoir aider son épouse dans les tâches. Si vous avez la possibilité de prendre des nounous pour ça, il n'y a pas de souci. Des femmes de ménage pour ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas de femme de ménage, parce qu'arrivera des moments où vous n'aurez pas de femme de ménage, vous n'êtes pas né avec femme de ménage. Donc il arrivera des moments où vous n'aurez pas de femme de ménage. Même les fois où vous n'aurez pas de femme de ménage, vous allez faire comment? C'est la femme qui devra aller tout le temps au marché. Il y a des hommes qui n'ont jamais accompagné de femme au marché. Quand je dis marché, je ne parle pas de supermarché. Là, on a bien habillé, on dit les machins, les chariots. Je parle de marché où tu marches dans la bourse. Il y a des hommes qui n'ont jamais accompagné leur femme au marché. Il y a des hommes qui n'ont jamais fait la plonge. Il y a des hommes qui n'ont jamais balayé la maison. Laver les enfants. Il y a des hommes même qui ne peuvent pas toucher aux habits de leur femme pour dire qu'ils vont laver. Parce que même leurs propres habits, même là, ils ne lavent pas. On peut pisser les mêmes habits sales. Mais bien aimé, tout ça, ce sont des choses qu'il faut corriger. Ta femme n'est pas ta domestique. Après, quand vous avez les enfants, c'est la femme qui se retrouve aussi à tout faire. Il y a des couples aujourd'hui qu'on écoute parfois qui se plaignent de ça. Parce que le mari n'est pas la femme dans les tâches ménagères. Elle doit se lever à 6 heures, elle doit balayer, elle doit nettoyer. Même quand il y a femme de ménage, la femme de ménage ne peut pas tout faire. Il y a des choses que la femme se retrouve à devoir faire. Préparer les enfants, laver les enfants, faire le petit déjeuner, les accompagner à l'école, midi, aller les récupérer ou à 16 heures, aller les récupérer, avant qu'ils ne reviennent, avoir déjà préparé. Mais pendant ce temps, le mari a la possibilité de l'aider, mais il ne le fait pas. La femme en magazine, elle parle une fois, elle parle 2 fois, elle parle 3 fois. À un moment donné, ça pète. Je veux divorcer. Là, il n'y a plus pardon. Il n'y a plus marche arrière. Et maintenant, on a besoin d'abord de se convertir. On veut les grandes choses, c'est bien. Mais est-ce qu'on est préparé à cela? Véritablement? Est-ce que nos cœurs sont véritablement préparés à ça? Est-ce que nos cœurs sont préparés? Est-ce qu'on comprend d'abord ce langage? Le mariage, dit Jésus, est un langage qui n'est pas donné à tous de comprendre. Il faut d'abord comprendre ce que ça représente, ce que c'est. C'est un engagement pour la vie. Pour le meilleur et pour le pire. Tu peux être fâché à des moments donnés. Tu peux être très en colère à des moments donnés.
mais tu sais te reprendre à la fin pour dire je te pardonne. Et je te demande aussi pardon. Et surtout, ça va construire sur le rocher qui est le Christ. Parce qu'aucun mariage ne peut tenir en dehors de Jésus. Bien aimé, le mariage ne tiendra pas à cause de tes finances ou de tes belles maisons ou de ta façon de bien parler. Le mariage tiendra uniquement à cause de Jésus. Rien que Jésus. C'est lui qui saura toucher le cœur de chacun quand il le faut. Pour que tu demandes pardon, pour que l'autre te pardonne, etc., etc., et pour restaurer votre union. Mais à mesure et à proportion aussi que nous-mêmes on apprenne à construire sur le roc. Construire sur le roc qui est le Christ, c'est comment mettre la parole de Dieu en pratique dans son couple et dans son foyer. C'est pour ça que tout ça s'apprend pendant la préparation au mariage et maintenant se déploie parfaitement dans le mariage. Mais même quand on est dans le mariage, on continue d'apprendre à appliquer ces choses-là. C'est pour ça que l'accompagnement doit se faire avant et pendant le mariage. C'est une école. C'est une école. Mais si déjà tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si déjà ton choix est purement charnel, si tu n'as pas été préparé, même si ton choix n'est pas charnel, vous savez, au moment où j'ai rencontré mon épouse, bien que c'est la femme de ma vie et celle que Dieu a prévue pour moi, c'est pas en ce moment-là qu'on s'est mis ensemble. Au moins un an se sont écoulés entre la fois où je l'ai connue, la première fois où je l'ai connue, et que j'ai commencé à m'intéresser à elle, et la fois où on s'est mis ensemble, un an à peu près se sont écoulés. Bien qu'étant la femme de ma vie, ce n'était pas le bon moment pour qu'on se mette ensemble, parce qu'il y avait encore des choses que Dieu devait faire chez chacun d'entre nous d'abord, pour favoriser cette union au moment opportun. Donc Dieu peut bien te dire, oui, c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie, sans que ce ne soit le moment. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous ne risquerez pas de tomber dans les tentations de la chair. Mais je vous promets, je finis par ça. Lorsqu'on est têtu, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vous prie, écoutez-moi encore un peu. Souffrez de m'écouter encore un peu. Il y a beaucoup de mariages qui échouent. Beaucoup de divorces. Et l'une des raisons, parce qu'il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est la désobéissance à Dieu. Et le fait de ne pas être dans la volonté parfaite de Dieu. La désobéissance à Dieu. Dans quel contexte? Désobéissance, quand on parle de la désobéissance, ça peut être rattaché à différentes situations. Par exemple, je vous donne un exemple concret. J'ai accompagné des personnes. On a fait les discernements. Dieu a dit, voici l'homme de ta vie. Et Dieu m'est témoin. Comment je fais un discernement? Peu importe le discernement. Je ne me fatigue jamais à aller dire à la personne, Dieu m'a dit si par rapport à... C'est-à-dire qu'un discernement, par exemple, sur si c'est ton conjoint, si c'est pas ton conjoint, si c'est sinon, je ne me fatigue même pas à aller dire non, c'est lui, c'est pas lui, même si tu me parles avant. Parce que j'estime que la première personne à qui Dieu va le dire, c'est l'autre. Maintenant, Dieu peut lui dire sans qu'elle me comprenne. Donc moi, je vais peut-être l'aider à bien discerner, à ne pas commettre d'erreur dans son discernement, c'est tout. Mais à la fin, quand ça sera bien clair, je lui dirai. On a eu à faire ce genre de discernement avec des personnes, Dieu a dit c'est lui. À cause d'un comportement que l'un des membres n'aimait pas. Et ça, ce que je vous dis là, c'est pas une fois, j'ai observé ça plusieurs fois. À cause de l'un des comportements que l'autre n'aimait pas, l'une des parties n'aimait pas, ils ont décidé de mettre fin à la relation. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont en train de chercher l'âme seule. Aujourd'hui, je vous parle là. Ces personnes sont en train de chercher l'âme seule. Tu es passé à côté de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Parce que tu as refusé d'être dans l'obéissance. Parce que tu as refusé le cadeau que Dieu t'a fait. Tu as refusé la grâce que Dieu t'a fait. Tu as refusé la main que Dieu t'a tendue. Et tu espères que Dieu te bénisse dans le même, dans la même, espère mon ami, espère seulement. Espère, continue d'espérer, l'espérance ne déçoit point. Mais il y a une différence entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu, si c'est ça qu'il veut pour toi et que tu passes à côté de ça, tu passes à côté aussi de la dimension de la grâce parfaite qu'il veut pour toi en te donnant cette volonté parfaite-là, en te
te conduisant dans cette volonté parfaite-là. Maintenant, si tu as choisi la volonté permissive, ce qui ne vaut pas, c'est ton choix. Tu payeras aussi les pots cassés. Et c'est valable pour tous les domaines de nos vies. Dieu va nous tendre la main, Dieu va nous exhorter, Dieu va nous conduire, Dieu va nous montrer le chemin. Il y a eu même des personnes à qui Dieu a montré des songes par rapport à ces choix-là, c'est lui, c'est elle. Montrer même des enfants qu'ils auront ensemble, parler de différentes façons. Mais à cause d'une situation, ils ont décidé de ne pas obéir. Et Dieu nous laisse libres. Si tu refuses la main que Dieu te tend, ou la volonté d'obéir à la volonté de Dieu, je cherche la volonté de Dieu. Dieu te révèle sa volonté. Et puis tu dis tu ne veux pas. Qu'est-ce que Dieu fera d'autre si ce n'est de regarder? Je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Maintenant, si tu allais choisir la mort parce que tu estimes que tes propres choix sont plus intelligents que les choix de Dieu. Il y en a qui ne veulent même pas. Tes propres choix, si tes propres choix sont plus intelligents que les choix de Dieu, non, ça veut dire que tu es plus intelligent que Dieu, tu es plus sage que Dieu. Tu sais toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Tu as tout prévu avant Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie. Bien-aimés, faisons attention. L'obéissance à la parole de Dieu, en toutes circonstances, est indispensable pour réussir également dans le mariage. Et même pas que dans le mariage, dans toutes les situations de nos vies. Dans toutes les situations de nos vies. Dieu nous tend la main, Dieu nous guide, Dieu nous accompagne, Dieu nous conduit, Dieu nous montre le chemin, Dieu nous oriente. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces orientations? Qu'est-ce qu'on fait de ces orientations? Qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous dit? Aujourd'hui, Dieu t'a dit. Et tu as dit, Alléluia, Dieu m'a dit. Mais demain, parce que ça ne t'arrange pas pour une raison ou pour une autre, Dieu ne t'a plus dit. Dieu ne t'avait plus dit. Tu reviens sur ta décision, sur ce que tu avais dit. Aujourd'hui, Dieu ne t'a plus dit. Mais demain, hier, Dieu t'avait dit. Aujourd'hui, Dieu ne t'a plus dit. Dieu, lui, ne s'est pas contredit. C'est toi-même qui te contredis et qui fais tes propres choix. Bien-aimé, ma prière, au travers de ce premier jour, c'est que le Seigneur puisse véritablement nous ouvrir les oreilles. Si vous avez remarqué, ma prédication s'est basée sur mon premier but, et c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de nous interpeller sur ces aspects-là. Le mariage se prépare. Le mariage se prépare. Il y a un temps. Le célibat fait partie de la préparation du mariage. Au mariage. Et il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler. Il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler. Sinon, on se mordra les doigts. Je finis avec ça. Le sacrement vécu dans l'Église fait du couple un signe de la présence de Dieu. Le sacrement du mariage vécu dans l'Église, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit, fait du couple un signe de la présence de Dieu. Et la précision est de taille. La précision est de taille, pourquoi? Parce qu'il est bien écrit et précisé. Le sacrement vécu dans l'Église, pas en dehors de l'Église. Pas en dehors de l'Église, dans l'Église, et selon les règles de l'Église, les règles donc divines, est un signe de la présence de Dieu. Ainsi donc, que ce signe soit un signe qui impacte les autres. Que ce signe soit un signe qui donne envie à ceux qui sont appelés au mariage de se tourner vers le mariage et de se préparer comme il le faut convenablement au mariage. Que ce signe nous donne de témoigner du Christ parfaitement. Quand je dis parfaitement, ce n'est pas sans couac, non, mais en sachant corriger ce qu'il y a à corriger, en sachant revenir à la raison, en sachant obéir à Dieu, même quand c'est difficile. Sinon, on sera finalement des personnes qui ne témoigneront plus au travers de nos mariages, mais qui seront des contre-témoignages pour les nations, pour les gens qui nous regardent. Et ce n'est pas ça le but de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen.
Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié. En ce soir où tu nous permets d'aborder cette question fondamentale ce soir, tu nous permets de méditer, je l'espère un peu plus en profondeur pour chacun d'entre nous, la réalité, la beauté, la vérité et la grâce qui représente le sacrement du mariage. Je te prie ce soir que tes paroles relâchées par ta pauvre bouche fassent écho dans le cœur de chacun d'entre nous. Que tu puisses te servir de ces paroles selon ton bon vouloir pour parler à qui tu veux, pour parler au cœur de qui tu veux, pour toucher les cœurs de qui tu veux, pour appeler quelqu'un peut-être encore plus de conversion, ou quelqu'un encore plus de patience, ou quelqu'un encore plus de discernement, quelqu'un encore plus, ou aider quelqu'un à mieux voir la beauté du sacrement du mariage si cela avait été obscurci d'une certaine façon par sa vision. La prière ce soir, Seigneur, c'est que nous puissions retourner et à la suite de ces 3 jours sur ce séminaire, que nous puissions être régénérés et renouvelés par ta grâce. Que nous puissions être renouvelés par ta grâce. Et je le crois, je l'affirme, nous serons renouvelés par ta grâce. Parce que ta grâce est disponible. C'est ta grâce qui a permis ce moment. C'est ta grâce qui nous a invités à ce moment, à ce temps. Et c'est ta grâce qui opère puissamment pour chacune de nos vies. Seigneur, que ton nom soit béni. Et ici, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Particulièrement pour tous les couples qui ne t'ont pas toujours honoré de par leur vie, de par ce sacrement. Nous voulons te demander pardon pour tous ces fiancés ou mariés qui parfois font le choix de te désobéir, non pas par volonté ou même par volonté. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous profitons pour implorer ta grâce sur tous les couples en difficulté, parce qu'il y en a beaucoup en difficulté. Peu importe les raisons de leurs difficultés, que ces raisons soient liées au cours normal des choses, que ces raisons soient liées à ta volonté parfaite, que ces raisons soient liées à une désobéissance, que ces raisons soient liées à des œuvres démoniaques. Que ta grâce opère, Seigneur. Nous prions pour tous les couples du monde entier. Que ta grâce, que ton esprit parcourt, Seigneur, l'univers, les nations, les maisons, les foyers, les mariages chrétiens. Et que ta grâce soit relâchée en abondance. Et pour ceux qui aspirent au mariage et qui y sont appelés, ou même qui se préparent, dans la clairvoyance de ce qu'ils doivent faire, des choix qu'ils doivent faire. Et l'importance également de la vie de célibat, dans la chasteté, dans la sanctification, dans l'obéissance à ta parole. Rebaya sondoro ikantere bosoki takarakata yakendere bobaba. Renda katere shatere hiya soto livra yakantara bababa shekere boso. Kindere ya satata reka ya bababa asonto ye kintara baso.
Alors je t'invite, toi qui as la grâce d'être connecté ce soir, de ne pas te taire de là où tu te trouves. Vous savez, même quand Dieu nous reprend, il le fait toujours pour notre bien. Il n'y a aucune personne qui soit connectée ici et qui ne soit pas bénéficiaire de la grâce de Dieu. Alors élève la voix. Je t'invite à prier dans la liberté totale. Si tu ressens l'envie de demander pardon au Seigneur, fais-le. Si tu ressens l'envie de demander au Seigneur de changer ton cœur, fais-le. Si tu ressens l'envie de demander au Seigneur de t'orienter, fais-le. Si tu ressens l'envie de manifester un plus grand désir de patience à sa suite, fais-le. Mais prie. 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 Il y avait quelqu'un au milieu de nous qui avait une très mauvaise conception du mariage. Une ou plusieurs, tu avais une mauvaise conception du mariage. Est-ce que la personne ou les personnes qui se reconnaissent peuvent lever juste la main? La conception du mariage avait été obscurcie, biaisée à cause de différentes choses. Kindaribosunda karababashi. Reketerebosunda rabababaya kintayebosunda rakatereboyasha. Lebro kintarabababaso. Lekataya sendereboso. Rikataya seketerebebebe shantarabaso. Brindereboso to lebaya kandereboso. Likendarab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 a. Sokoto shandereboya kintereboso kintarabaso. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu vas maintenant relâcher l'onction du mariage pour ceux qui sont appelés. Je vais particulièrement prier, je ne sais qui sont ces personnes, mais pour ceux parmi vous qui sont appelés au mariage. Alors, si tu ne sais pas que tu es appelé au mariage, ce n'est pas un souci. Si tu sais que tu es appelé au mariage, c'est tant mieux. Mais tu vas lever une main vers le ciel. Puisque l'onction brise le joug. Et certains blocages sont liés. Certains projets de mariage non accomplis pour le moment et beaucoup combattus sont liés à des œuvres démoniaques. À des obstacles toujours pas normaux. Seigneur, je prie maintenant par la puissance de ton Esprit Saint. C'est toi qui appelles, c'est toi qui choisis. C'est toi qui nous donnes d'y entrer. Je te prie maintenant pour la vie de toutes ces personnes connectées, et particulièrement celles qui sont appelées au sacrement du mariage. Que ton onction parcourt maintenant leur vie. Que ton onction s'empare maintenant de leur vie. Que depuis leurs entrailles,
et les profondeurs de leur cœur soit relâchée ta puissance, soit relâchée ta grâce, soit relâchée ton onction, que tout joug soit brisé, que toute chaîne soit brisée, que tout obstacle et barrière soit abaissé, que le ciel ouvert, Seigneur, relâche dans leur vie toute grâce afin que ces personnes puissent, selon ta volonté unique, souveraine, être conduites dans ce projet de bonheur que tu as établi pour elles. Car oui, le mariage est un projet de bonheur pour ceux qui y sont appelés. Afin qu'aucune de ces personnes ne passe à côté des grâces que tu veux et que tu as établies pour leur vie depuis la fondation du monde. Que ces grâces dès aujourd'hui soient davantage accentuées, actualisées dans leur vie et que les obstacles de vie devant ta grâce, devant ta gloire s'abaissent au nom de Jésus. Ah, béni sois-tu. Il y a des personnes ici qui étaient victimes de maris de nuit. Ces esprits incubes et succubes qui viennent parfois avoir des rapports sexuels avec certaines personnes. Ce sont les ennemis du mariage. Il y en a ici qui étaient victimes de ça. Je ne sais pas si tu peux, dans la liberté, lever la main. Si tu te reconnais dans cette parole. Mais le Seigneur veut délivrer ce soir. Libérer ces personnes-là qui étaient victimes de ces esprits, qui sont ennemis du mariage. Je vais t'inviter à prier quelques minutes en langue avec moi. Si tu pries en langue, évidemment. La braya sheke terebo yo konta la bababa. Kintere kita yabaso toto shata la bababaso. Le Seigneur me dit qu'il y a des personnes ici connectées qui, en fait, cette grâce du mariage avait été comme bloquée dans la vie de ces personnes. Mais cela vient des liens générationnels. C'est-à-dire que dans la famille, ce sont à cause de l'idolâtrie et des formes de réclamation, il y a certaines personnes dont les mariages avaient été bloqués. Mais ce soit par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a tout payé et par son sang versé à la croix, ce qui avait été bloqué sera relâché dans vos vies comme grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que je prie encore, Seigneur, afin que dans ta volonté parfaite de libérer, de délivrer, que tu puisses, Seigneur, encore maintenant restaurer ces grâces qui appartiennent à tes enfants. Tu dis que ce que le voleur a dérobé lui sera arraché. Et celui qui a été dérobé sera restitué. Seigneur, restitue toute grâce à toute personne qui s'établisse ou qui était établie dans ces formes de blocage. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les fondations ou fondements qui sont à la base de ces blocages soient ébranlés par la puissance de ton esprit qui agit maintenant pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que devant le roi des rois, nul ne résiste. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit béni.
Et je prie particulièrement pour terminer, afin que le Seigneur puisse tourner nos cœurs davantage vers lui, car c'est lui notre premier époux. Puisse nos cœurs soient davantage tournés vers toi, Seigneur. Toi, notre époux par excellence. Et que nous soyons des reflets un peu plus parfaits de qui tu es, afin d'être des maris et des femmes selon ton cœur, pour ta plus grande gloire. Pour ta plus grande gloire. Pour ta plus grande gloire. Amen.